Le parquet, bon, on sait qu'il y a un problème d'indépendance du parquet en France et je crois que voilà, ce soupçon-là, il ne sera pas levé tant qu'on n'aura pas une justice totalement indépendante en France et tant que le pouvoir politique ne cessera pas d'alimenter en tout cas ces soupçons. Peut-être qu'il y a, dans le cas de Mélenchon, effectivement, c'est la justice qui suit son cours, mais ce soupçon et cet arrière-fond finalement de non-indépendance de la justice laisse le champ libre à plein de théories. Alors, on va peut-être pas ouvrir le débat sur l'indépendance du parquet, qui est compliqué. Juste, c'est vrai que Emmanuel Macron a rayé les noms qui ont été proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est de ses prérogatives. Il n'outrepasse pas sa fonction en nommant le procureur de Paris. Oui, mais juste pour dire, il y a quand même beaucoup de liens incestueux dans la République française, qui ne sont pas que les liens entre le pouvoir et la justice, mais entre globalement le pouvoir et tout ce qui tourne autour. Il y a toujours, voilà, entre les grands corps, les conjoints, voilà. Non, mais c'est vrai que tout ça crée, c'est surtout ça qui est en question. Voilà, c'est surtout ça, parce que je pense que globalement les institutions font leur job, mais à l'intérieur, il y a des gens qui sont trop proches les uns des autres, avec des règles de déontologie qui sont pas claires, et donc on tolère des choses qu'on tolère dans aucun autre pays, de grands pays européens ou même aux États-Unis. Alors là, ce qu'on fait en France, ils nous regardent comme des fous. Après, c'est un autre système, enfin, sur la justice, c'est aussi un autre système institutionnel. Hein. C'est un choix qui a été fait en France, que le parquet ne soit pas indépendant. C'est les institutions que vous voulez tous parler de l'indépendance de justice, et moins de Jean-Luc Mélenchon. Alors, j'y reviens quand même avec quelques commentaires de nos internautes. Elad qui nous dit Mélenchon a outrepassé ses droits. Si la République ne peut plus s'appuyer sur une justice indépendante, alors elle cesse d'exister. Monsieur Babineau, Mélenchon a perdu ses nerfs, mais il a toujours été outrancier. Sa base ne sera pas affaiblie. Et il poursuit, Mélenchon surfe sur la vague de la persécution judiciaire avec Le Pen et Fillon. Persécution judiciaire, je lui laisse donc la responsabilité de son commentaire. Et Nicole qui ajoute aussi, sans donner raison à Mélenchon, on voudrait voir la même diligence quand ce sont La République En Marche ou le Modem qui sont concernés. Ça revient effectivement fréquemment dans vos commentaires. Une question aussi peut-être effectivement politique, Alexandre Malafaille. On a peu entendu François Ruffin prendre la défense de Jean-Luc Mélenchon, un petit peu, mezzo voce. Vous voyez quelque chose se profiler, non, au sein de la France insoumise ? De toute façon, c'est M. Mélenchon lui-même qui le dit, il n'y a pas de ligne du parti, il y a globalement des individualités qui s'expriment, il y a quelques lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, pour le reste, les gens fonctionnent comme ils veulent fonctionner. Après, au quotidien, je pense que c'est compliqué de travailler avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que pour une personnalité comme François Ruffin, sans doute est-ce pas simple de se situer, il a son propre agenda, on l'a vu d'ailleurs, il est capable d'être extrêmement capable d'être très sur la problématique de la loi sur le handicap. Là, il y a eu un amendement qui a été rejeté par les parlementaires de La République En Marche, là il a fait un buzz incroyable. Je pense qu'il a sa propre vie, je pense qu'il n'est pas dans le même schéma et peut-être même la finalité d'engagement que Jean-Luc Mélenchon. Après, il faut gérer le temps long. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un agenda aussi à deux temps. Le temps long, c'est quoi? C'est que Jean-Luc Mélenchon ne fera pas un prochain tour à la présidentielle. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut prendre ses distances.